soudage des métaux est un procédé de jonction très ancien qui, avec la découverte de flammes à haut pouvoir calorifique d'abord et du courant électrique ensuite, a eu une très grande diffusion dans les constructions mécaniques, électromécaniques et électroniques. Dans la construction mécanique, on emploie beaucoup les fixations démontables entre pièces. À l'aide d'organes filetés, de goupilles, de clavettes, d'anneaux d'arrêt, lesquels permettent à chaque moment la séparation de ces pièces. Contrairement à ces systèmes de liaison temporaire, le soudage conduit à des liaisons permanentes. Différents ensembles mécaniques, moyens de transport, ustensiles pour la maison, mais aussi des objets précieux tels que colliers, broches et bracelets, instruments de musique, sont formés de pièces unies entre elles au moyen d'une soudure. Les wagons ferroviaires, les autobus, les automobiles, sont souvent composés d'un châssis métallique revêtu extérieurement de tôles soudées pour constituer une carrosserie rigide. Les camions-citernes, les chauffe-eau, les réservoirs d'acier de tout type et même les casseroles et poêles que nous employons à la cuisine sont composés de pièces embouties ou pliées, assemblées par soudage. Dans la vie quotidienne, nous utilisons aussi des objets pour nous déplacer ou pour faire du sport, tels que les bicyclettes dont les cadres sont soudés. Les meubles métalliques de bureau sont autant d'exemples de pièces soudées. Mais nous le verrons, avant le soudage, les pièces sont très souvent préalablement travaillées par pliage, emboutissage, roulage, profilage, etc. C'est dire que cette technique s'adresse à tout type de pièces usinées, plaques, tôles, tubes, profilés. Certaines techniques de soudage, comme ici le soudage par points, ont fait l'objet d'une robotisation importante qui en fait un procédé de jonction très compétitif. Comme technique de liaison permanente, le soudage présente, par rapport à d'autres systèmes de liaison, plusieurs avantages, tels que l'étanchéité et la continuité physique entre pièces. Avec le soudage, on peut, en effet, obtenir des récipients ou des canalisations de liquide ou gaz avec parfaite étanchéité, comme par exemple ces bouteilles de gaz ou le système de chauffage de la maison. Le soudage assure aussi la continuité thermique et électrique parce qu'il réalise une jonction intime entre les pièces. Il nous suffit de penser aux résistances électriques, aux câbles employés pour le transport du courant électrique, aux circuits électriques et électroniques, aux circuits imprimés. Les joints soudés présentent en plus de bonnes caractéristiques mécaniques sous différentes sollicitations statiques et dynamiques. La traction, la compression, la flexion, le cisaillement ou la torsion. À part ces avantages que l'on vient de décrire, signalons que les inconvénients du soudage viennent, pour la plupart, de l'obligation de chauffer les matériaux à souder. Presque tous les procédés de soudage comportent une fusion rapide et localisée des bords à souder. Ce brusque chauffage provoque des dilatations et des déformations des pièces, visibles même à l'œil nu.
et des altérations de la structure cristalline. Pour joindre deux pièces en métal de base, avec un métal de jonction, appelé métal d'apport, il faut chauffer les bords de pièces, ce qui conduit à affecter thermiquement toute une zone autour de la soudure. Le soudage de pièces de fortes épaisseurs comporte souvent aussi un travail supplémentaire de préparation des bords, le chanfreinage, qui pénalise économiquement le procédé et qui doit être pensé dès la conception de la pièce. Jusqu'ici, nous avons employé le terme soudage sans nous préoccuper d'en donner une définition technique exacte. Dans les prochaines séquences, nous chercherons à le faire de la manière la plus simple et correcte possible. On définit par soudage une jonction par fusion d'un ou de plusieurs éléments qui sont unis entre eux de façon permanente, en assurant au travers de cette jonction une parfaite continuité physique et chimique. Si nous prenons un joint soudé, par exemple deux tôles soudées bord à bord, et que nous effectuons une coupe transversale du cordon de soudure, nous pourrons observer comment les deux pièces se sont soudées entre elles, physiquement et chimiquement. Si le soudage est effectué de manière optimale, la liaison soudée possède les mêmes caractéristiques de résistance mécanique que les métaux d'apport et de base. Les différents procédés de soudage se différencient entre eux tout d'abord par l'emploi ou non de métal d'apport dans la réalisation des joints. Dans le cas du soudage avec métal d'apport, ce métal d'apport pourra être de la même nature que le métal constitutif des pièces à souder ou de nature différente. L'exemple le plus spectaculaire du soudage autogène sans métal d'apport, car il est souvent montré dans sa version robotisée, est le soudage par points. Dans ce procédé de soudage, on exploite d'une part l'effet Joule du courant électrique qui chauffe jusqu'à fusion les deux pièces métalliques qu'il traverse, et d'autre part la pression entre pièces pour réaliser l'accostage. Le cycle de soudage comprend une phase de contact, une phase de réchauffement, une phase de fusion des surfaces et d'union des deux matériaux, et une phase de refroidissement au terme de laquelle cesse la pression. Toujours dans le cas du soudage autogène, les deux métaux de base et le métal d'apport peuvent être de même nature. Dans ce cas, la continuité physique et chimique de la liaison est obtenue au travers du métal d'apport qui se présente sous forme de fils ou baguettes séparées ou non du moyen de chauffage. Dans le soudage de pièces épaisses, il est souvent nécessaire de chanfreiner les bords de pièces pour assurer une meilleure réalisation du joint soudé qui nécessite dans ce cas plusieurs passes. Quand les deux matériaux des joints sont de nature différente, entre eux ou par rapport au métal d'apport, on parle alors de soudage hétérogène ou brasage. Dans ce procédé de soudage, on emploie des métaux d'apport qui ont une température de fusion beaucoup plus basse que celle des métaux à souder. Le métal d'apport pénètre intimement par capillarité dans les espaces vides entre les deux bords des surfaces des métaux. Quand il se solidifie, le métal d'apport assure une jonction résistante des deux pièces de départ. Ce procédé évite les défauts d'origine thermique. C'est un procédé très employé dans la construction d'accessoires pour appareils électroménagers ou de tout organe caractérisé par des épaisseurs réduites. Cette technique est largement utilisée pour la jonction des tuyaux de chauffage central. Souder, nous l'avons vu, se traduit d'abord par chauffer localement les pièces pour les porter ou non à fusion en des temps très brefs.
On peut classer les moyens de chauffage en 4 groupes suivant la nature de l'énergie utilisée. Thermochimique, autrement dit les réactions chimiques telles que les flammes ou l'aluminothermie. Mécanique, par friction ou ultrasons. Électrique, comme l'effet Joule du courant, l'arc électrique, l'induction électrique. L'énergie focalisée, telle que le rayon laser et le bombardement électronique. La flamme est produite par la combustion d'un mélange d'oxygène et d'un gaz à haut pouvoir calorifique, acétylène, hydrogène, propane, à l'extrémité d'un chalumeau. Le type de flamme le plus employé est la flamme oxyacétylénique, parce qu'elle fournit non seulement une température élevée d'environ 3100 degrés Celsius, mais aussi un haut pouvoir calorifique. Dans le cas du soudage aluminothermique, on utilise comme source de chaleur la réaction chimique exothermique entre, par exemple, un oxyde de fer et de la poudre d'aluminium, déclenchée par une poudre d'allumage. La température peut atteindre 2400 degrés Celsius. Nous voyons ici un schéma de principe d'un creuset pour le soudage en bout de 2 cylindres. Pour le soudage par friction, nous utilisons l'énergie dégagée à la surface de contact de 2 pièces frottant l'une sur l'autre. Une des 2 pièces à assembler est entraînée en rotation, puis les 2 pièces sont mises en contact sous un effort axial. Par frottement, les pièces s'échauffent de part et d'autre du plan de joint. Un bourrelet de matière peut se former. Après un brusque arrêt de la pièce, l'effort axial augmente brutalement pour former la soudure. Le soudage par ultrasons s'applique principalement aux matières thermoplastiques. On génère des ultrasons qui sont transmis à la pièce à l'aide d'une sonotrode. Les 2 surfaces à assembler sont alors soumises à des vibrations mécaniques à une fréquence de l'ordre de 20 à 30 kHz, ce qui produit un échauffement local. Une légère pression suffit à solidariser les pièces dès qu'on coupe les ultrasons. Nous savons, et expérimentons chaque jour, que le courant, en traversant une résistance, génère une certaine quantité de chaleur, fonction de la résistance électrique, de l'intensité du courant et du temps d'exposition. Cet effet Joule du courant est utilisé dans le soudage par points de tôles de faibles épaisseurs. Dans le chauffage par induction, une pièce placée à l'intérieur d'une bobine parcourue par un courant alternatif à haute fréquence est chauffée par effet des courants induits, produits par le champ magnétique de la bobine même. Ce système de chauffage est particulièrement employé dans le brasage pour fondre le métal d'apport. On peut facilement constater que, quand 2 conducteurs sont suffisamment rapprochés entre eux, et que chacun d'entre eux est relié à un pôle d'un générateur de courant, le courant passe d'un conducteur à l'autre à travers un arc qui jaillit entre les 2 électrodes. Cette propriété est largement exploitée dans de nombreux procédés de soudage, appelés justement soudage à l'arc. La température atteinte par l'arc est d'environ 3000 degrés Celsius. Dans le soudage, le générateur de courant est appelé poste de soudure. Les 2 conducteurs sont constitués respectivement d'une part de l'électrode de soudage et d'autre part des pièces à souder. Le laser est un rayon de lumière cohérente à quantité élevée d'énergie qui, focalisé à travers des dispositifs optiques sur la surface d'un métal, peut le faire fondre. Dans sa version laser de puissance pour le soudage, il est assez dangereux à manipuler par l'homme et nécessite des appareillages spéciaux. Ici,
nous voyons une découpe laser avec un faisceau très fin, c'est-à-dire une très grande précision de découpe. Le bombardement électronique est une autre source récente de chauffage qui utilise un faisceau mince et très rapide d'électrons émis d'une cathode, accélérés, puis dirigés sur les bords des matériaux à souder. L'opération de soudage a lieu dans une chambre sous vide poussé, dans un milieu où toute forme de contamination ou d'oxydation est donc impossible. À des températures élevées, tous les métaux sont exposés au risque d'oxydation dû à l'oxygène présent dans l'air. Ceci peut se traduire par une chute des caractéristiques mécaniques. C'est dans le souci d'éviter cette oxydation qu'on s'est depuis longtemps préoccupé de créer une protection efficace du bain de fusion grâce à l'emploi d'atmosphères artificielles constituées par des gaz purs ou des mélanges de gaz, argon, hélium, hydrogène, par des gaz inertes ou actifs, par des matières solides telles que les enrobages d'électrodes, ou par des flux solides qui recouvrent les pièces soudées juste avant l'arc ainsi submergé. Beaucoup de procédés de soudage électrique à l'arc se différencient entre eux, notamment par le type d'atmosphère protectrice. Voici quelques sigles: TIG, MIG, MAG, à électrodes enrobées, sous flux solide, autrement appelé à arc submergé. Le soudage est d'un usage relativement facile et largement diffusé, notamment grâce à des équipements portatifs simples, comme le soudage à l'arc avec électrodes enrobées. Mais à cause du comportement critique à chaud des métaux dans la zone thermiquement affectée, et pour les défauts qui peuvent en résulter, le soudage requiert une exécution soigneuse et de rigoureux contrôles de qualité. Ces contrôles doivent porter sur les caractéristiques fonctionnelles requises et certifier les caractéristiques physico-chimiques et mécaniques du joint, comme elles sont imposées par les spécifications du cahier des charges. Sur les joints, on effectue un premier examen de type visuel qui se limite naturellement à l'aspect extérieur du joint: régularité du cordon, éventuelle crique extérieure ou fissure en frontière de cordon. Pour contrôler la présence de criques intérieures, de lacunes, c'est-à-dire l'absence de soudure, d'inclusion de l'étier, de porosité, ou pour le contrôle des caractéristiques mécaniques, on a recours à une série de contrôles qui peuvent être de type destructif ou non destructif. Parmi les essais destructifs, effectués sur des éprouvettes témoins découpées dans les joints soudés, nous citerons les essais de résistance mécanique en traction. L'essai de résilience sur une éprouvette de section carrée avec le mouton pendule de Charpy. L'essai de dureté sur cordon ou dans la région thermiquement affectée avec un duromètre. L'analyse métallographique. L'analyse chimique de poudre issue du cordon de soudure. Ou directement de l'éprouvette, au moyen d'un spectromètre qui fournit instantanément la composition chimique du métal. Les
Les essais non destructifs, dont les résultats ne peuvent se substituer à ceux obtenus avec les essais destructifs, mais qui leur sont seulement complémentaires, s'effectuent par exemple au moyen d'examens radiographiques. Comme ici, la plaque photographique de quelques cordons de soudure. Au moyen de contrôle par ultrasons. Ou avec des systèmes magnétoscopiques. Tous ces contrôles contribuent à la certification de la qualité des joints examinés et constituent une garantie du respect des spécifications du cahier des charges, tant pour les constructeurs que pour les utilisateurs. Ce tableau résume les différentes techniques de soudage en les classant par nature de l'énergie et par nature du joint. Énergie thermochimique. Soudage à la flamme. Aluminothermie. Énergie mécanique. Soudage par friction. Soudage par ultrasons. Énergie électrique. Soudage par résistance. Soudage par induction. Soudage à l'arc. Énergie focalisée. Soudage laser. Soudage par bombardement électronique.